En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, on se retrouve comme chaque vendredi pour l'étude de la paracha de Shavua avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema. Cette semaine, on se prépare au Chodesh Nissan et bien sûr, nous sommes toujours en guerre, plus de 12 jours de cette opération Rugissement du Lion. On envoie d'ici, on espère que tout le limoud sera les refouach Shlema pour tous nos blessés et pour la victoire totale face au Rechaim. Bechavod Arav Ben Ishai et bien sûr, cette étude a été dédiée, je crois. Bechavod. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et Bruchim Abayim, Bruchot Abaot pour notre étude hebdomadaire sur cette fois-ci la parashat de Vayakel Pekoudé. Et en plus de ça, on va sortir un deuxième Sefer Torah pour lire la parashat HaChodesh, la dernière des 4 parachiotes qui ont été instaurées par nos sages, 2 avant Purim, 2 avant Pessah. Voilà, en fait, notre programme. Et évidemment, on va souhaiter Chodesh Tov. La semaine prochaine, si Dieu veut, Yom Hamishi, jeudi, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc, il est évident qu'on sent déjà profondément la Géoula de Nissan qui est à l'horizon avec la sortie d'Égypte. Et on sait ce que nos sages nous ont enseigné, que la Géoula qui a commencé en Nissan s'achèvera, si Dieu veut, en Nissan. Et comme l'a dit notre ami Aaron, refoua shlema à tous les blessés, et que tous nos soldats reviennent en bonne santé, bri'im et shlemim chez eux. Ce cours a été dédié à la mémoire de Madame Gittel, Bat Yitzhak Alea Shalom, par son fils Yehuda Denis Kassel. Alors nous allons aujourd'hui parler du début de la paracha de Pekoudé. Nous disons, nous avons 2 parachiotes à lire. Nous avons Vayakel et Pekoudé. Aujourd'hui, notre étude va se focaliser sur le début de la paracha de Pekoudé. Et je voudrais commencer par voir quel est l'angle sous lequel la Torah a l'habitude de voir certains problèmes, certains sujets. Dans le monde où on est, dans la civilisation que l'Occident a installée, il n'y a pas tellement de différence sur les acteurs. L'essentiel sont les résultats. Voilà cette civilisation qui a décidé que finalement, ce qui est important, c'est qu'on arrive à ses buts. Quels sont ceux qui œuvrent pour arriver et atteindre ses buts? C'est beaucoup moins important. Ça peut être des gens qui sont bien, ça peut être des gens qui sont peut-être corrompus, ça ne change rien. L'essentiel, c'est que le but soit atteint. La Torah a une approche totalement différente de cela. Et pour quelle raison? Parce que la Torah considère que les œuvres entreprises sont des œuvres à long terme et non pas à court terme. Et la qualité des personnages qui vont être ceux qui vont œuvrer, les acteurs de ceux qui sont occupés à atteindre le but, la personnalité de ces personnages n'est pas moins importante que ce qu'ils vont faire. Il y a un lien profond, il y a une influence
réels des personnages qui sont les acteurs des événements et des projets sur les projets eux-mêmes. À long terme, ça finira par se révéler. Ça finira par se faire savoir. On finira par comprendre la valeur de ce qui a été entrepris en reprenant l'histoire, en reprenant l'étude de des midotes, des vertus, des qualités de ceux qui ont œuvré. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que au début de la paracha de Pécoudé, rappelons quand même que les parachiotes de Vayakel Pécoudé sont, semble-t-il, un retour sur ce qui a déjà été dit dans les parachiotes de Trouma et de Tetzavé. Ces deux parachiotes de Trouma et Tetzavé ont déjà donné les détails de ce qu'allaient être les ustensiles du Mishkan et du Mishkan lui-même. Et les parachiotes de Vayakel Pécoudé, a priori, semblent reprendre à nouveau ces détails-là. Pour cette fois-ci, nous dire que les plans qui ont été dressés vont être réalisés. Or, le Orach Chaim HaKadosh, qui a ici une remarque extraordinaire, nous fait remarquer que au début de la paracha de Pécoudé, le chapitre Lamed Chet 38, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, Kaf Aleph, Kaf Bet et Kaf Gimel, il semblerait que ces versets, avant de commencer à nous prendre dans les plans de la réalisation du Mishkan, vont d'abord rappeler les personnages qui ont été affairés à cela. Or, on le savait déjà. On sait très bien qui a agi. Et pourtant, la Torah, au début de la paracha de Pécoudé, semble devoir nous rappeler qui ont été les personnages qui ont agi. Je lis les versets. Ele Pécoudé à Mishkan, Mishkan Haedut, Asher Pukad al pi Moshe, Avodat הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. ואיתו האוליאב בן אחיסמך למטה דן, חרש וחושב, ורוקם בתכלת ובארגמן, ובתולעת השני ובשש. Alors, on vient de lire ces versets. Regardez, on va voir ensemble ce à quoi il faut faire attention dans ces versets. Premièrement, regardez, les principaux acteurs sont ici rappelés. Alpi Moshe. Moshe Rabbeinu est donc rappelé. Ensuite, Avodat Leviim. Ensuite, les Lévi'im sont rappelés. Beyad Itamar ben Aaron à Cohen, on est déjà arrivé ici au Kohanim. On a donc rappelé Moshe, les Lévi'im, les Kohanim. Ensuite, on va nous parler de Betzalel, ben Uri, ben Hur, le Matei Yehuda. Et ensuite, on va nous parler de Aholiav, ben Achisamach, le Matei Dan. Je dirais que dans ces versets que vous avez sous les yeux, l'essentiel des personnages qui ont été les acteurs de la réalisation du Mishkan sont ici rappelés. Qu'est-ce que la Torah
veut-elle nous dire? Pourquoi est-ce que il a été nécessaire de rappeler que le Mishkan a été construit à partir des ordres que Moshe a donnés? Pourquoi nous rappeler que dans le Mishkan, il y a et le service des Lévi'im et le service des Kohanim? Pourquoi nous dire que les réalisateurs dans les faits des ustensiles du Mishkan et du Mishkan lui-même s'appelaient Betzalel et s'appelaient Aholiav ben Achisamach? Alors le Or HaChaim HaKadosh va nous dire qu'il y a en fait ici le rappel de 5 éléments fondamentaux qui étaient nécessaires à l'édification du Mishkan. En effet, le Mishkan est ce lieu particulier qui va permettre à la Shekhinah, à la présence divine, de résider en permanence dans le camp d'Israël. Or, il est clair, pour que arriver et atteindre ce but, qui n'est d'ailleurs que le début d'un projet. En effet, le projet commence par le Mishkan, mais il va se prolonger par le Beth Amikdash, le premier, le deuxième, et finalement, pour terminer, le troisième Beth Amikdash. Donc le Mishkan est le début d'un projet qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que finalement, définitivement, au sein du peuple d'Israël, au cœur de sa terre, soit une maison qui permette à la présence divine de se révéler. Elle se révèle pas seulement de façon miraculeuse, mais elle se révèle dans des faits, dans une histoire, dans des événements. Or, pour que ça puisse se faire et se réaliser avec succès, il est important de dresser maintenant la liste de tous les éléments qui ont permis de commencer ce projet. C'est un projet intergénération. C'est un projet qui va durer pendant des milliers d'années. C'est un projet qui va nécessiter une histoire longue, difficile et même agitée. Mais étant donné que les personnages qui étaient à l'auteur du début du projet étaient ce qu'ils étaient, jamais ce projet ne s'annulera. Il aura des étapes, il y aura des arrêts, il y aura peut-être même des moments où on se demandera si un jour on y arrivera, comme tous les projets à long terme. Mais la construction du Mishkan, enchaînée ensuite par la construction du Beth Amikdash premier, deuxième et troisième, est en fait un projet qui ne peut pas s'arrêter. L'énergie qui devait être donnée pour donner une impulsion à ce projet qui fera que ce projet n'arrêtera jamais de se réaliser, l'énergie ne pouvait provenir que de personnages à une hauteur extrême. Et le but de ce qui nous est signalé au début de la paracha de Pekoudé est de nous résumer quels ont été les acteurs qui ont mis en place le début du projet
et qui vont l'accompagner, soit en bas, soit d'en haut, jusqu'à sa pleine réalisation. Alors nous maintenant, on va reprendre les 5 éléments d'après le Or HaChaim HaKadosh qui sont rappelés dans ces versets du début de la paracha de Pekudé. Alors il y a d'abord la Torah dans un premier temps. C'est ce que va nous dire le Or HaChaim HaKadosh. Voilà, Toda Rabba. Toda Rabba. On va commencer cette étude du Or HaChaim HaKadosh que Aaron nous présente de façon tellement claire sur nos écrans. On va commencer par les 3 dernières lignes. Les 3 dernières lignes. Regardez, il nous fait un résumé. Qui était à l'initiative de ce projet? 3 dernières lignes. Aleph, HaTorah. I moshelet al kiyumo. Im yitkayem imlav. Bet Moshe. ממונה על מצוותו, באיזה אופן יעשה ויתנהג. ג' הלוויים, לעבוד ולפרוק ולטעון. ד' הכהנים, לעבוד העבודות ולהתמנות על הלוויים בעבודתם. ה' ובצלאל והאוליאב על המלאכה. ועל אלה אמר, אלה פקודי המשכן. Alors, je vais traduire ce que le Or HaChaim HaKadosh vient de nous donner, mais auparavant, regardez en haut de la page. Od yirmoz be'omro pekudei hamishkan, en caractère gras, lachon minouï. Le sens simple de pekudei hamishkan, c'est les comptes du Mishkan. Quels sont maintenant tous les détails du Mishkan? Tous les instruments avec leurs mesures précises, détaillées. Mais le Or HaChaim HaKadosh a maintenant une autre interprétation de Pekudei HaMishkan. L'interprétation de Pekudei HaMishkan, c'est HaPekudot, ce qui donne les indications, les directives, lachon minouï, qui a été nommé, qui a été désigné pour construire cet édifice de Shrina. Il a fallu choisir les personnes adéquates, celles qui étaient à hauteur de la tâche, celles qui seraient capables de comprendre et de réaliser ce que Dieu attendait d'eux pour édifier sa propre demeure. Pekudé, c'est comme si aujourd'hui on parlait de Pekidim, c'est-à-dire ceux qui avaient le rôle, la tâche de faire tout fonctionner. Et dans la liste de tous que vous avez sous les yeux, alors le Or HaChaim HaKadosh commence par le premier verset. Ele pekudei hamishkan, mishkan ha'edut, souligné à la 3e ligne à partir du haut. Perush, pekudat hamishkan ou ha'edut, shei haTorah.
כי כל זמן שישראל עוסקים בתורה ומקיימים מצוותיה, יתקיים המשכן, וזולת זה אין משכן. Alors, première indication fondamentale, nous dit le Or HaChaim Akadosh, le Mishkan a son origine dans la Torah. La Torah est la lumière qui est à l'origine même du Mishkan. La Torah va être au sein du Mishkan. Elle va résider dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. De là-bas, elle va éclairer et assumer la raison d'être du Mishkan. Sans Torah, sans qu'il y ait une place qui assure la présence de la Torah, la science de Dieu dans ce monde, le Mishkan n'a pas de raison d'être. La Torah est la sagesse de Dieu. La présence de Dieu sur terre veut avant tout dire la sagesse divine sur terre. L'homme a inventé beaucoup de sciences. L'homme a inventé beaucoup de matière. Mais il n'a pas pu inventer la lumière de Dieu. Or, la lumière est la raison même d'être de l'ensemble de la création. On le sait puisque la lumière a été le premier élément créé. Vayomer Elokim yehi or, vayehi or, vayehere, vayiboker yom echad. La lumière est la nourriture même profonde et secrète de l'ensemble de la création. Donc la Torah est à l'origine du Mishkan. C'est parce que Dieu a voulu faire apparaître sa Torah sur terre, c'est parce que Dieu a voulu que sa sagesse se révèle sur terre, qu'il a demandé qu'on lui crée une tente, il a demandé qu'on lui édifie un endroit où sera gardé Aaron à Édout, c'est-à-dire l'endroit où ce qui témoigne que tout est divin s'y trouve. Mishkan à Édout, le lieu du témoignage. Et ça, nous dit le Or HaChaim Akadosh, est la raison même du Mishkan. Penser au Mishkan ou au Beth Amikdash sans Torah, ça ne veut rien dire. Automatiquement, le Mishkan ou le Beth Amikdash disparaît. Il n'a sa place que si il permet à cette lumière extraordinaire, infinie et éternelle de pouvoir se révéler dans notre monde. Maintenant, c'est donc la pensée. La Torah est la pensée divine qui va séjourner dans le Mishkan. Après cela, on en arrive au Bet. Bet, c'est Moshe Rabbeinu. Regardez, vous l'avez sous les yeux à la 8e ligne. Bet, Yechaven al pkudat Moshe. Shepakid u bedavar ze letzavot mishpatav vedinav al Mishkan, shel Mishkan. En fait, Moshe Rabbeinu est le porte-parole
il porte la parole. Dieu a pensé au Mishkan. Moshe Rabbeinu est la parole qui révèle la pensée divine. Il est le Dibour. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bene Israël. C'est lui qui va faire apparaître la pensée divine, celle qui est profondément écrite en filigrane dans la Torah, pour en faire une parole dévoilée. C'est le rôle de Moshe. Et évidemment, c'est lui qui va indiquer, c'est lui qui va donner les directives, c'est lui qui va encourager, c'est lui qui va sans arrêt amener la pensée de Dieu à travers la parole, la fonction extraordinaire que Moshe a reçue d'être celui qui va dire, celui qui va parler. Ensuite, Minouy Gimel. Minouy Gimel, Em Haovdim Bamishkan, Avodat Aleviim, Perush Em Memunim al Avodat Mishkan. Une fois qu'on a parlé de la pensée et de la parole, on va maintenant parler du but. Le but, c'est qu'il y ait un service qui se fasse dans le Mishkan, ensuite plus tard dans le Mikdash. Ce service, il se fait par l'intermédiaire des Lévi'im, Gimel, des Kohanim, Dalet. Ce sont les hommes qui sont préposés à la réalisation de la pensée qui s'est révélée à travers la parole de Moshe. Et donc, nous apprend la Torah ici quelque chose d'important. On ne peut pas commencer à réaliser une œuvre sans qu'on ait en tête quel est le but de cela. Qu'est-ce qu'on veut y réaliser? Qu'est-ce qu'on veut qui y apparaisse? Si ça ne se fait pas, alors on a un problème. On risque de créer des choses, on risque de fabriquer des moyens, mais on ne sait pas quel est le but à poursuivre. Or, au début de notre paracha, nous est indiqué que les Lévim et les Kohanim attendaient impatiemment que le Mishkan soit érigé pour pouvoir commencer à remplir leur service. Ils n'ont de raison d'être qu'à partir du moment où il y a tout est en place, tout est mis en place. C'est donc les Lévim et les Kohanim. Et maintenant, on en arrive au numéro 5. La sixième chose, 5 lignes avant la fin, Minouy He, ou Aoseh Melechet HaMishkan, והוא שאמר, בצלאל וגומר, עשה וגומר, ואיתו אהוליאב. נמצאת אומר שהממונים בפרט זה של המשכן הם 5. Alors, quel est le rôle de Betzalel? Quel est le rôle de Aholiav ben Achisamach? Eux, ils ont le rôle d'être ceux qui vont faire apparaître dans les faits, dans la réalité. Ils vont faire apparaître ce qui a d'abord été dit, ce qui a d'abord été pensé, ensuite ce qui a été dit. Ces hommes-là, aussi bien Betzalel que Aholiav, étaient des hommes d'un niveau exceptionnel. Et
il était absolument nécessaire qu'il soit exceptionnel. Sinon, on aurait pu voir un château de cartes qui n'aurait pas tenu, qui n'avait pas de raison d'être profondément. Et pour ça, on va revenir un peu en arrière à la paracha que nous avons passée, la paracha de Kitissa. En effet, là-bas, déjà là-bas, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe qu'il a décidé de choisir Betzalel et Aholiav pour construire son Mishkan. וידבר אדוני אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. On est au chapitre 31, Lamed Aleph, verset Aleph et Bet. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, regarde, j'ai déjà désigné par un nom Betzalel ben Uri, Betzalel le fils de Uri, qui est le fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Va amale oto ruach Elohim, bechokma u bidvuna u bedaat, u bechol melacha. Et quand les enfants les enfants d'Israël vont commencer à réaliser le Beth Amikdash, ils ont besoin de quelqu'un qui non seulement entend les ordres de Moshe, mais qui les comprend et qui sait comment réaliser les intentions qui sont cachées dans les paroles. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici que Betzalel, il avait trois qualités. Il était doué de trois choses. Dans ce chapitre de Parashat Kitissa, Lamed Aleph, et verset Gimel, on nous dit qu'il y avait de la chokhma. La chokhma, hein, Rashi dit, Ma she'adam shomea mi'acherim velamed. Betzalel était, voilà, vous avez sous les yeux. וידבר אדוני אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה. Nous dit Rashi Chokhma, c'est celui qui sait entendre, apprendre, qui est à l'écoute, qui sait enregistrer et qui, après avoir acquis toutes les connaissances nécessaires, va savoir comment tirer des conclusions de ce qu'il a appris. Tevuna, mevin davar milibo, mitor dvarim shelamad. Betzalel n'est pas passif. Il n'est pas seulement celui qui entend notre maître Moshe. Il est actif. Et il sait comment comprendre une chose à partir d'une autre. On ne peut pas donner à un artisan toutes les directives et tous les détails nécessaires à la réalisation d'une œuvre. Un artisan vrai est un artisan qui est doué et qui comprendra à travers ce que tu lui indiques quelle est l'intention profonde qui s'y cache. Betzalel avait Chokhma et Tevuna. Et il avait quelque chose de plus. Il avait Da'at. Da'at, nous dit Rashi, Ruach HaKodesh. Betzalel avait Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit divin. Ine Rashi. Bechokhma, ma she'adam shomea dvarim mi'acherim velamed. Ce qu'un homme entend d'autres et qu'il apprend. Ubidvuna mevin davar milibo. Mais il y a aussi non seulement l'esprit, mais il y a le cœur. Celui qui va saisir l'intention profonde.
celui qui va conclure, celui qui va déduire de ce qu'il a déjà appris. Et finalement, il a le roi HaKodesh. En effet, c'est ce que son nom indique. Quand Moshe Rabbeinu lui a dit quoi faire, Bessalel l'a réalisé au-delà des espoirs de Moshe. Et alors Moshe lui a dit, mais je comprends maintenant pourquoi tu t'appelles Betsalel. Betzel, elle, tu étais à l'ombre de Dieu. Tu as entendu tout ce que Dieu m'a dit. Tu as enregistré, tu as compris. Tu finis par comprendre de toi-même et aller au-delà de ce que les mots peuvent dire. C'est ce qui va faire la grandeur d'un artisan. C'est qu'il va au-delà des plans. Il sent en lui profondément ce que celui qui a commandé l'œuvre attend de lui. Et donc, on a ici tous les éléments qui vont faire que le Mishkan va être le lieu de résidence de Dieu sur terre. On a la Torah, on a Moshe, on a les Lévi'im, on a les Kohanim et on a les artisans. Betzalel, Ben Uri, Ben Hur et Aholiav, les Maté, Dan. Voilà l'équipe qui a réussi la mise en place de ce projet extraordinaire, de faire que les cieux et la terre se rejoignent. Ce n'est pas une petite affaire. Ça réclame des hommes. Ça réclame des hommes d'une qualité exceptionnelle, qui sont avant tout des tzadikim, des hommes d'une moralité exemplaire, des hommes qui se consacrent corps et âme à la réalisation de ce projet-là. Ce qui est vrai et qui nous est donné dans ces parachiotes de Vayakel Pekoudé est aussi vrai pour la réalisation de la suite du projet, la construction du troisième Beth Amikdash. Pas n'importe qui a construit le premier, David et Shlomo son fils, avec les prophètes qui les accompagnaient, tels que Shmuel, le prophète. Le deuxième Beth Amikdash non plus n'a pas été écrit, n'a pas été édifié par n'importe qui, par Ezra à Sopher, qui était lui-même d'ailleurs Cohen. Et le troisième Beth Amikdash, celui qu'on sait comme étant l'aboutissement du projet, évidemment, nécessite des hommes d'une stature extraordinaire, des hommes qui sont des grands hommes, parce qu'ils appartiennent à un grand peuple. Et on voit petit à petit se réaliser sous nos yeux l'apparition de ces âmes d'une dimension que l'on n'avait pas connue, qui sont prêts à saisir les armes du combat contre le mal et à saisir les âmes de la plus haute morale et de sa spiritualité suprême.
On sait, il n'y a pas de doute là-dessus, que de grands personnages vont apparaître. On voit déjà, on voit déjà les prémices de ces personnages. On voit ceux qui aujourd'hui font des choses que l'imagination ne pouvait même pas imaginer. Eh bien, ce sont aussi les hommes de cette régénération qui arriveront à reconstruire Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, Bimera Beyamenu. Amen. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. תודה רבה, הרב, Shabbat Shalom לכולם, Chodesh Tov, et on va finir comme chaque semaine en chanson avec Mim Komcha Malkenu Tofia, que de la lumière de Jérusalem, du Mishkan et du Beth Amikdash nous amène le Beth Amikdash et la victoire Bezrat Hashem. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. טוב, תודה רבה. שבת שלום. Shabbat Shalom. תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Varacha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Chodesh Tov. תודה רבה. כי מחכים אנחנו לך, כי מחכים אוי 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 אוי, כי מחכים אנחנו